Tu viens, papa? Tu viens, papa? Ouf. Bonjour toi. Salut tout le monde. Est-ce que je dis bonjour aux filles? Je sais pas. Parce que dis donc, j'ai l'impression que les femmes se rebellent sur cette chaîne. On va en parler dans quelques instants. Avec humour. Mais n'empêche. Salut. Aujourd'hui, c'est marrant, hein, parce que tout ça là, toute cette attitude des filles qui sont en train de monter un complot contre les hommes de la chaîne, hein, ça, depuis hier, là, ça y est, là, ça a commencé. Ça m'a donné envie d'aller un peu sur Internet, d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire comment les femmes, hein, ont essayé au fur et à mesure d'être au moins l'égal de l'homme. Hein. Et voilà, il y a eu un mouvement qui s'est créé à l'époque du siècle des Lumières, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein, qui s'appelle le mouvement féministe. Et alors, j'ai regardé l'évolution, puis je suis allé voir des vidéos, etc. Et puis tu te rends compte que, au départ, effectivement, le mouvement féministe était pour faire en sorte que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, que ce soit le droit à l'éducation, droit au travail, droit au même salaire, et ça, on n'est pas arrivé encore, on est loin, hein, pour le salaire. Hein. Le droit à plein de choses. Et puis, alors ça, je trouve ça tout à fait normal, logique, quoi. Hein, on aime les femmes et on les respecte, et c'est normal qu'une femme ait exactement les mêmes droits. Mais moi, j'aimerais bien partager votre opinion sur les féministes. J'ai pas dit les féministes extrémistes, hein, parce que c'est un pléonasme. En général, elles sont extrémistes. Je dis tout simplement les féministes d'aujourd'hui, là, de 2017. Hein, celles qui se mettent les seins nus dans la rue, celles qui se laissent pousser la moustache. Hein, il y en a qui vont jusque-là. C'est un choix, encore une fois. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Là. Moi, personnellement, je ne suis pas genre embrasser une bouche avec une moustache. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature. J'ai vu une vidéo où justement, tu as un gars, suite à ce qui se passe en ce moment avec Weinstein, qui est à l'auteur d'agressions sexuelles, là, le fameux réalisateur américain. Il est dans la rue, le gars, puis bien habillé, propre sur lui, et puis il y a une fille qui arrive. Bonjour, dis-moi, est-ce que tu peux me donner ton avis sur la difficulté que peut rencontrer aujourd'hui un homme pour pouvoir accoster une femme? Une femme. Et là, la fille, elle le regarde d'un air... Et elle passe tout droit. Elle fait 10 pas, elle revient en arrière, elle fait, puis d'abord, t'es qui toi pour me parler là? Vous n'en avez pas marre de nous casser les couilles là? Dis donc, vous pouvez pas nous respecter un petit peu plus là? Alors, le gars il fait, mais attends, excuse-moi, mais j'ai pas l'impression d'avoir été lourd, je t'ai posé une question, parce que voilà, on se rend compte qu'on est dans un monde un peu compliqué pour les rapports humains. Ben dans ce cas-là, si tu veux rencontrer une femme, t'as qu'à aller dans un bar ou dans une discothèque. Et là, il dit, mais pourquoi aller dans un bar ou une discothèque pour rencontrer quelqu'un? C'est peut-être pas l'endroit où j'ai envie de trouver une compagne, moi. Puis moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Hein. Je pense pas que ce soit dans une boîte de nuit ou dans un bar qu'on trouve les meilleures personnes, hein, entre guillemets. Hein. Vous voyez, regarde, encore une fois, comme je suis modéré, puisque ma femme m'a rencontré dans un club, hein, quand j'étais DJ, et puis c'est la femme de ma vie depuis 23 ans. Donc, vous voyez à quel point je peux être modéré. Hein. Bon. Et donc, le gars, il lui dit ça. Et là, ben parce que c'est fait pour se rencontrer, ici, on est dans la rue, moi je suis là pour rentrer chez moi, je suis pas là pour qu'on vienne me parler, t'as pas à me parler d'abord. Puis en plus, tu m'as tutoyé. Alors là, le gars dit, bah, excuse-moi, parce qu'on a le même âge, on est de la même génération, je pensais que c'était plus même... Alors, tu te rends compte que cette femme-là, on l'aurait, vous voyez, elle aurait été vexée parce que tu me prends pour une vieille, on la tutoie, elle est vexée, et puis surtout, elle a un côté agressif. Et tu te demandes si je trouve que les féministes aujourd'hui sont plus masculins que les femmes. Elles ont ce côté, alors,
je veux bien comprendre, et puis je l'ai dit dès le début, que les femmes évoluent être égales aux hommes, c'est normal, on est des êtres humains tous, et il n'y a pas de raison qu'une femme soit, soit soumise ou soit en dessous de l'homme. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Quand je disais hier qu'elles sont moins intelligentes que les hommes, même si c'est vrai, il y a les réactions de ces gars, Magali, hein. Magali, Dave, regardez, Sandrine, Nathalie, Myoko, regardez-moi toute cette bande. Pour les nouveaux abonnés qui arrivent, il faut savoir quand même que nous, c'est tous les jours qu'on se prend des cafés, on est au café 144, donc si je cite des noms comme ça, c'est parce qu'elles m'ont écrit hier, hein, puis forcément, voilà, si vous débarquez, vous allez revoir les autres cafés, et puis vous comprendrez pourquoi il y a cette complicité, et c'est le but de la chaîne. Demain, vous serez nos futurs complices. Dave, hein, Develyne de Belgique, ça fait pas longtemps qu'elle est là, puis elle commence à s'en prendre plein la gueule pareil. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de limite à l'humour ici. Alors, ouais, donc j'ai l'impression qu'elles sont plus masculines que les hommes maintenant. Tu sais, entre vouloir être légal et puis d'un coup prendre le dessus, et surtout, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression qu'elles pensent qu'on a tous un phallus à la place du cerveau. Alors oui, j'ai discuté, la dernière fois, on parlait justement au tout début de cette affaire Weinstein, on parlait avec Magali, on parlait avec d'autres filles qui nous disaient à quel point c'est compliqué dans le métro, on se fait draguer, etc. etc. Mais quelque part, il faut bien que ça se fasse. Est-ce que Roméo, s'il n'avait pas été dragué Juliette, il aurait pu être à l'origine de cette belle histoire? Est-ce que Don Juan, quelque part, il n'avait pas toutes les femmes pour ça? Quand tu vois dans les années 80, Rolio Iglesias, hein, Rolio Iglesias, là, écoute, toutes les femmes étaient folles de lui, il était reconnu comme étant un homme à femme, un dragueur, etc. On l'a jamais insulté. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, ça devient vraiment l'homme, là, c'est l'ennemi numéro un. C'est un connard. Voilà, il est juste là pour niquer. Moi, excuse-moi, Sandrine, je sais qu'elle n'aime pas ce mot-là. Il est juste là voilà, pour avoir une idée de relation sexuelle. Non, attends. Est-ce qu'on peut, ok, juste avoir envie, parce que le culte du viol à n'importe quel moment, là, je trouve que ça commence à faire peur, là. On peut plus regarder une fille. À un moment, est-ce qu'on peut avoir juste le culte de la femme? Parce que moi, je vénère la femme. Pour moi, la femme, c'est celle qui a porté l'humanité, c'est pour moi ce que la nature a fait de plus beau, hein, et puis c'est pas pour rien, c'est pour nous donner envie, c'est pour nous rapprocher, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des enfants. Et il y a quelque chose qui est dingue, c'est que voilà, aujourd'hui on nous prend pour ça, et si par exemple, là je vais passer de l'autre côté, là, puis je vais devenir certainement agaçant. Si jamais moi je dis cette fille là qui a envoyé chier ce pauvre jeune là, qui était juste là pour justement avoir son impression, si ce jeune homme il sortait d'une Lamborghini ou d'une Ferrari, si ce jeune homme en fait c'était Tom Cruise ou je sais pas moi, Matt Damon ou comment il s'appelle Brad Pitt, est-ce qu'elle aurait eu la même réaction? Ah, regardez, hop, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah là j'en ai remonté quelques-unes. Oui, alors qu'est-ce que vous dites? Ah voilà, toujours en train de dire que nous les femmes on est là pour l'argent, on est vénal, et voilà. Non, j'étais juste en train de vous montrer qu'il y a une catégorie de cons qui pensent ça, et ça vous plaît pas. Vous avez envie de vous rebiffer en disant, mais attends, on n'est pas tous après les Lamborghini, on n'est pas tous après les belles gueules, on n'est pas tous après le pognon et la notoriété. Nous aussi, on aime les hommes pour autre chose, parce que c'est le sexe opposé. Puis à un moment donné, c'est normal qu'on soit attiré, ça a été fait pour ça dans la nature. Donc, et je vais vous dire une chose, je ne veux surtout pas entendre de l'hypocrisie de filles qui viennent me dire « Oh ouais, mais parce que vous les mecs, vous parlez que de cul, Non, c'est pas vrai. On ne parle pas que de cul. Ce n'est pas vrai. On a d'autres conversations. On est capable de parler de politique, on est capable de parler de sport, on est capable de parler de bagnole, on est capable de parler d'environnement. Il n'y a pas que... Vous êtes pas... Ne soyez pas égocentrique, d'abord. Et secondo, j'ai eu le plaisir, moi, d'avoir plus de 50 mannequins qui travaillaient dans mon agence. Et puis, j'avais l'occasion de passer des repas entiers à les inviter par 10, par 20, par 15. On était autour d'une table, hein, le lendemain d'un grand défilé ou quoi. Ben, hop, on était tous là, puis il n'y avait que des mannequins, que des filles. Ben, je peux vous dire que la conversation, ça volait pas forcément au-dessus de la ceinture. Hein, elle parlait de tout.
Mais régulièrement, c'est ah écoute, tu te rappelles le mec qui était juste devant, oh là là, maman il s'est levé, il avait un petit cul, oh il était tellement mignon. Petit cul tellement mignon. Oui, mais et alors? Et alors? Bravo! Puis moi je rigolais avec les filles, je dis, oh les filles, vous exagérez, vous avez vu comment vous êtes, hein? Puis on riait, tout le monde s'amusait, puis à aucun moment il y a quelqu'un qui s'est dit, oh ah ben dis donc, quelle connasse! Elle a regardé ses fesses. Mais pourquoi il y a des zones comme ça qui sont plus érogènes que d'autres? Pourquoi érogène, hein, dans érogène, il y a érotique et générateur. Hein, donc, des zones qui, aussi bien pour la personne elle-même, quand tu la caresses, quand tu la touches, ça développe le côté érotique. Autant quand tu le regardes, ben, c'est une zone qui est érogène. Donc, alors, c'est quoi le problème d'en faire toute une montagne? Si les femmes n'étaient pas un peu exhibitionnistes, heureusement qu'elles le sont, ben le rouge à lèvres n'existerait pas, elles n'en mettraient pas. Et qu'est-ce qui se passe du coup à cause de ces féministes, à cause de cette relation qui devient de plus en plus conflictuelle, de plus en plus dure entre les hommes et les femmes, où chacun pense que l'autre a envie juste de l'agresser, alors que quelque part des fois, ben non, on a juste envie de s'aimer, on a juste envie de... Et je comprends qu'il y en ait qui soient cons, attention, hein, j'enlève pas ces cons-là. Mais c'est dommage qu'à partir de ces quelques cons, parce qu'il faut quand même avouer, ils sont une minorité, et ben tu as toute une partie de la population qui du coup ne peut plus se parler, ne peut plus se regarder, les gens ne peuvent plus se regarder, disent, ah, si jamais je la regarde dans les yeux, mais hop, mais ça devient monstrueux, quoi, je veux dire, c'est... Mettre toutes les femmes vénales dans le même sac avec toutes les autres femmes et les femmes hyper belles et intelligentes et gentilles et adorables et tout ce que vous voulez qui me regardez en ce moment, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Donc faites pareil avec les hommes. On n'est pas tous un pénis, quoi. On a autre chose, peut-être à vous montrer puis à vous partager surtout. Ok? Donc moi je sais que sur la chaîne on a aussi des hommes bien. Je le lis, ça se lit à travers leurs mots. Ce sont des gars qui ont des animaux, ce sont des gars qui aiment la nature, c'est des gars qui sont mariés, qui aiment leurs femmes, etc. Ça existe aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces féministes qui font un tableau noir de tous les hommes, de tous, beau, pas beau, mec, pas grand, petit, gros, tous sont des cons. Et comment on va faire pour continuer à se rencontrer et à s'aimer, si en plus il faut aller juste dans les bars et les discothèques, parce que ce sont des lieux de rencontre. On n'est pas sur un site pornographique, là, on n'est pas sur un site de rencontre dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a le droit de tomber amoureux de ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire sur les lieux du travail, dans les relations business avec nos clients. Pourquoi on n'aurait pas le droit, lorsqu'on vend une paire de lunettes, au moment où on met la paire de lunettes sur le regard de cette cliente ou de ses clients, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir un coup de foudre? Pourquoi on serait obligé à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose qui, on sent qu'il y a cette magie, il y a cet éclair qui apparaît, pourquoi on baisserait les yeux en se disant oh, si jamais il imaginait que... Pourquoi on ne vit pas ça? Pourquoi ces choses-là, on a le droit de les vivre qu'à travers des films, qu'à travers des acteurs qui font du cinéma? À cause justement de ces féministes. Moi, c'est pour ça que je leur en veux. S'il vous plaît, luttez pour la violence faite aux femmes, luttez pour le fait d'obliger les femmes à se soumettre et à faire tout ce que leur mari demande alors qu'elles n'en ont pas envie. Faites des choses comme ça, là ça vaut la peine. Battez-vous pour que les femmes aient le même salaire que les hommes pour un travail. Comment on appelle ça? Pour le même travail. Pour un travail similaire, voilà le mot que je cherchais. Là, vous allez faire avancer le schmilblick. Là, vous allez aller au bout du combat qui était le vôtre au départ, les vrais féministes. Mais arrêtez d'essayer de briser les relations hommes-femmes. Oui, on a des yeux pour regarder, on a des yeux qui sont reliés directement à notre cerveau, qui est relié directement à tout notre système, qui fait que voilà, ça déclenche l'endorphine, ça déclenche les hormones du plaisir, ça déclenche des phéromones et qui font que voilà, on a envie de... Pourquoi on va interdire la nature d'agir? Comme les gens, ils disent, ah, et toi, t'es quoi? T'es bi, t'es homo, t'es hétéro, Mais
on est tous de la nature. Donc, moi, les gars qui me disent, ah non, moi, pas bon, moi. Ouais, mais bon, il se masturbe depuis qu'il est tout petit. Je suis désolé, quand tu te masturbes, on parle d'un seul sexe, là. C'est le tien, et puis... donc, arrêtez d'avoir les esprits fermés. Ah, je suis bi. Ah bon, t'es bi. N'importe quoi. Arrêtons ça. Arrêtons de mettre les gens dans des cases. Et les enfermer dans des cages. Hein? Sérieusement. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais revenir vite fait sur ce que j'ai dit hier sur le temps d'adaptation de votre perroquet à sa cage. Alors, autant j'expliquais que c'est pas la peine d'attendre 2 semaines, de l'enfermer 2 semaines dans sa cage pour qu'il s'y adapte. Il va s'y adapter beaucoup plus rapidement que ça. Mais il faut effectivement, quand vous arrivez dans votre maison, le fait qu'il vienne quitter l'éleveur ou l'animalerie et qu'il se retrouve dans un nouvel espace, laissez-lui un moment pour s'y habituer. Mais ce moment-là, ce n'est pas 2 semaines, ça peut être 4 heures, ça peut être une journée, une soirée entière. Mais de toute façon, vous devez suivre le comportement de votre oiseau. On se rappelle encore des règles de la chaîne. Observation, amour, logique et patience. Donc si vous avez ces 4 choses, ben vous avez l'observation de votre oiseau, comment il se tient dans sa cage. La logique, c'est que si au bout de 4 heures, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour essayer d'ouvrir la porte parce qu'il a une cage avec la même ouverture qu'au magasin, ben ça veut dire qu'il a compris qu'il est dans le même système et qu'il a envie d'en sortir. S'il vous appelle, s'il vous regarde et qu'il s'approche de la cage quand vous approchez de la cage, ben ça veut peut-être dire qu'il a envie d'aller avec vous. Et là, vous allez faire non, 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 je te parle pas, je te dis rien, adapte-toi à ta cage, t'en as encore pour 14 jours. Ridicule. Ridicule. C'est ça que je voulais dire hier. Et je voulais revenir là-dessus. Je veux revenir également sur une publication que j'ai vue sur la page Facebook. Hein, une certaine Sophie, qui n'a pas voulu s'excuser d'ailleurs, parce que je lui ai demandé de s'excuser par rapport à la façon dont elle a répondu sur les conseils que ont ont tenté de lui donner Laurent et d'autres abonnés. Et quand moi j'ai voulu intervenir en lui expliquant qu'effectivement elle faisait une grave erreur, l'histoire c'est qu'elle a un gris du Gabon, d'accord, un gris du Gabon avec une cage, et elle était toute contente de montrer que son gris du Gabon était en train de bouffer le mur et la peinture du mur, une peinture alimentaire, c'est pas là le problème, mais voilà, il est en train d'abîmer tout son mur où elle avait peint des palmiers, un paysage exotique, tu sais, elle prend, là pour moi elle est en train de prendre son animal pour un imbécile, mais ça faisait un beau décor, puis c'est très bien. Okay, vous comprendrez pourquoi je parle de l'imbécile. Et elle n'a pas trouvé mieux, comme idée de décoration, au-dessus de la cage, de mettre un cerf-volant en 3 dimensions, hein, d'un aigle, d'un rapace, au-dessus de la cage. Mais le truc, il fait la taille de la cage, hein, carrément. C'est vraiment, l'aigle, là, il est énorme. Et il a la tête en 3D, c'est-à-dire vraiment la vraie forme d'un aigle. Et elle a ça au-dessus de la cage de son oiseau, qui surplombe la cage. Et elle ne comprend pas pourquoi son oiseau il est stressé, il ne comprend pas pourquoi son oiseau il bouffe le mur, il ne comprend pas pourquoi son oiseau il ne vole pas. Alors là, déjà, j'ai été plus loin, moi j'ai été regarder sur son Facebook. Elle veut nous faire croire qu'elle s'inquiète pour son oiseau. Pourquoi il ne vole pas d'après vous? Okay. Mais quand vous allez chercher une photo que j'ai mise d'ailleurs sur la page Facebook, que j'ai eu le temps d'aller copier, que j'ai mis sur mon bureau pour pouvoir la garder parce qu'elle a effacé depuis la photo avec l'aigle dessus pour essayer de faire disparaître tout ce qu'on s'est dit. Parce que moi, même si je l'ai banni de la page, j'ai laissé tout ce qui avait été dit pour que chacun puisse juger de sa mauvaise foi, le fait qu'elle n'accepte pas les conseils, le fait que quand je lui dise, écoute, c'est sûr que l'aigle là au-dessus de la cage là, c'est très très mauvais pour ton oiseau. Elle me répond, elle dit, tu crois que mon oiseau est assez grand pour croire que c'est un vrai aigle? Et bien là, moi j'ai envie de lui répondre, oui, ton oiseau là, il est assez con pour croire que c'est un vrai aigle, parce que ton oiseau il a le coefficient d'un enfant de 6 ans. Et si tu mets au-dessus du lit d'un enfant de 6 ans, un fantôme qui vole, un squelette volant, n'importe quoi qui va lui faire peur, oui, il va savoir que c'est faux au bout d'un moment. Mais ça ne va pas empêcher que la dernière image qu'il a à chaque fois avant de fermer les yeux, ben c'est ça. Et la première image qu'il va avoir en ouvrant les yeux, c'est ça. Et dans cette petite période d'une demi-seconde au réveil, tout comme votre oiseau qui a l'habitude de votre main,
ben même s'il a l'habitude de votre main, eh bien si vous passez la main au-dessus de sa tête à des moments où il est en train de se reposer, dormir, vous allez voir que sa première réaction, c'est quoi? C'est la peur. C'est le fait de vouloir se protéger de l'attaque, se protéger du rapace qui vient au-dessus. Imaginez cet oiseau avec ça au-dessus de la tête. Parce que, à la différence d'un chien qui très rapidement va vraiment pas du tout avoir peur, il va pouvoir s'endormir, c'est que le chien, il a un odorat qui est beaucoup plus prononcé que le perroquet. Le perroquet a un odorat, mais pas aussi puissant. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Papa n'est pas fâché du tout, mon amour. Je ne suis pas fâché. Oui. Voilà, mon petit pupille. Papa n'est pas fâché. Il n'est pas fâché après toi, en tout cas. Le chien, avec son odorat, il va savoir très rapidement que ce n'est pas un être vivant. Alors que le perroquet, il se fie d'abord à ce qu'il voit. Ok? Et quand on essaie de lui donner l'explication, et depuis, c'était pas d'aujourd'hui, ça a été pendant, ça fait 12 heures que Lolo a commencé à lui en parler, qu'est-ce qu'elle trouve à dire sur oh, vous prenez mon oiseau pour un con, et puis moi je sais mieux que vous, il a 30 ans, etc. Et là, quand je vais voir les photos, quand vous voyez l'état de l'aile, des deux ailes de son perroquet, ça devient de la torture, son affaire, là. C'est maltraitance à animal. Je ne peux rien faire, moi, du Québec, par rapport à ça, mais je vous garantis que si elle habitait à côté de chez moi, ça fait longtemps que j'aurais fait saisir son oiseau. J'ai rarement vu, enfin si, j'en ai vu, c'est même pas vrai, malheureusement, mais c'est affreux de voir comment les ailes ont été taillées. Aucun respect des rémiges, aucun respect. Autant, vous le savez, je ne suis pas contre le fait de tailler quelques rémiges pour faire en sorte qu'un oiseau puisse créer le lien et rester, ne puisse pas s'envoler et partir de la maison. Okay. Et là, il y a quelqu'un qui a écrit il faut couper une rémige sur deux, c'est pas vrai. On ne coupe pas une rémige sur deux, c'est pas obligatoirement comme ça que ça se passe, mais on en coupe beaucoup moins, beaucoup plus court. Et ça dépend des oiseaux. Pour celle qui a écrit ça, je sais qu'elle n'a pas fait ça mal, mais on ne coupe pas les ailes d'un gris d'Afrique comme on coupe les ailes d'un rat, comme on coupe les ailes d'un cocassiel, etc. D'accord? Et donc, un gris d'Afrique, là, il y a une façon de couper les ailes et surtout pas les déchiqueter comme ça a été fait. Là. Donc, quand vous voyez que cette femme-là, elle n'a pas peur, elle n'a pas honte de se montrer avec son perroquet, avec ses ailes dans un état pitoyable, c'est une destruction, écoute, c'est une horreur. J'ai décidé de la bannir de la chaîne, elle a décidé d'enlever la photo. Je sais que vous avez été très nombreux et nombreuses à avoir été très touchés par cette histoire. Mais il est clair que... Alors elle m'insulte. Elle me dit, et toi, alors tu penses qu'il est assez con pour croire que c'est un vrai? Et toi, alors, t'as pas peur quand tu te déguises devant ton perroquet? Eh bien, justement, lorsque je me déguise, que ce soit en pirate, en bisoulove, en quoi que ce soit, je le fais toujours en présence de mon perroquet. Et je veux qu'elle voie l'évolution du déguisement pour qu'à chaque fois elle repère, ah, c'est toujours mon papa. Ah, c'est toujours papa Béni. C'est toujours lui, et puis au fur et à mesure, elle s'habitue, tout comme quand je m'habille devant elle, tout comme quand je mets un chapeau marron plutôt qu'un chapeau blanc, etc. À chaque fois, je le fais devant elle pour pas la surprendre. Jamais je sortirai d'un coup déguisé en quoi que ce soit pour aller chercher Jackson. Jamais, 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 jamais. Ça se fait pas. Non, oui, madame. Je fais attention à mon oiseau lorsque je me déguise. Alors, nous avons... on va revenir maintenant un petit peu à nos histoires de la page de la chaîne YouTube. Il y a vraiment un complot là qui s'est mis entre les filles de la chaîne et tout ça est parti de Sandrine Bénézé. Oui, je vous parle de Sandrine qui maintenant se fait carrément appeler la chef des Girls Power. Vous voyez, les bisous girls ou les girls power, mais là c'est les girls power, tu sais. Et bon, je suis mort de rire, parce que imaginez, Sandrine, la chef des girls power. Nous avons notre patron, Laurent Delicato, qui veut intervenir là-dessus, parce qu'effectivement, je vais lire après tout ce qu'elle raconte, parce que elles sont en train de comploter contre les gars, elles sont remontées là, elles n'ont pas aimé certaines choses qui ont été dites sur la chaîne hier. Alors, écoutez le patron et pas content le patron. Non, pas du tout. Bon salut Béni, salut tout le monde, je viens de rentrer, je regarde les commentaires du café de ce matin, je suis choqué. Qu'est-ce que je vois? La petite bande à Sandrine. Alors en même temps, la petite bande à Sandrine, barre de rire, et puis qu'est-ce que je vois? Girl power par-ci, girl power par-là, nanana. Eh les filles, faut arrêter tout de suite là. Allez faire un peu de vaisselle, détendez-vous, ça ira mieux.
Hein? Et puis Benny, je compte sur toi là. Reprends les choses en main s'il te plaît. Ciao. Bien sûr, je plaisante. Hein. Bonne journée à tous. Bien sûr, patron, bien sûr, je vais faire de mon mieux pour remettre les filles sur le droit chemin, mais c'est compliqué quand même, parce que là, on a bien compris que Sandrine est la source, hein, c'est tout le côté obscur de cette affaire, la petite Sandrine, parce que ça a commencé comme ça. Bonjour, comment ça? Les hommes sont plus intelligents que les femmes. Non, 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 n'est-ce pas Magali, Manon, Chantal, Myoko et toutes les autres? On voit bien que là, il y a un appel à la révolte. Elle les appelle, elle les nomme. Et là, elle met sinon, arrête de te moquer de moi ou je te crie dessus. Sandrine, je te crie dessus. Arrête, Benny. Ah non, là, Benny, tu exagères. Tu arrêtes maintenant, s'il te plaît. Ben non, parce que si tu fais ça, ben c'est sûr que je vais me fâcher avec toutes mes copines. Hein. On va être toutes ensemble. Et là, du coup, elles ont suivi. Laetitia, moi, on l'aimait bien, Laetitia, Lolo, Oncle Dan, Fab, tout ça, là, hein, les gars, on les aimait, toutes ces filles-là. Non, regarde, Laetitia, là, carrément, là. Sandrine Bénézé, coucou Sandrine, comment tu vas? Hein, alors, ça se parle, ça se côtoie. Oui, dis, t'as vu comment il se moque de moi? Et toi, notre Béni, mort de rire? Girls Powers, ici. Alors là, tu vois, ça continue. Dave, la Belgique se fout de notre gueule. Coucou Sandrine, t'as vu ça, les hommes plus intelligents, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'on leur laisse le croire. Hé, je me joins à toi pour lui crier dessus si tu veux. Alors là, elles se mettent à deux, tu sais, à deux. Benny, tu arrêtes maintenant de dire des choses comme ça sur les filles. Hein? Parce que sinon, hein, je te garantis qu'on ne regrettera plus tes petits cafés. On attendra 5 minutes. Mais non, les hommes plus intelligents que les femmes. Feu. Oui, toi en Bisoulov et Lolo en Philippe Candeloro. Comment vous parlez du patron? C'est normal qu'il soit remonté. Alors, toi en Bisoulov et Lolo en Philippe Candeloro en train de patiner sur ta piscine gelée juste pour avoir le bambécon de Sandrine. Qui c'est qui fait le bambécon? C'est une femme, Sandrine. Ouais. Et c'est qui est en train de mater les deux étalons en train de patiner main dans la main sur la piscine, d'après vous? Ouais, c'est la Sandrine aussi. Ouais. Et puis, pendant ce temps, t'as le bacon qui brûle, puis elle va nous dire, mais c'est meilleur les bacon quand c'est noir. Hein, les femmes, toujours la bonne excuse. Coucou Letty, Dave, elle écrit à Letty parce qu'elles veulent s'embarquer les unes avec les autres. Yes, girl power, fais gaffe à tes fesses, Benny, on va te faire la fête. L'union fait la force, c'est notre devise en Belgique. La piscine gelée, elle va servir à plein de choses. Mort de rire, de gros bisous quand même. Hein? On parle d'assassinat, là. Il y a un truc, là. Il y a quelque chose qui est grave. C'est grave. L'histoire est très, très grave. Nathalie, parce que là, ça devient grave. Quand c'est la France, la Belgique, moi, j'ai pas peur. Hein. Fais gaffe quand même, Lolo. Mais là, il y a Nathalie Gadebois. Nathalie, c'est Saint-Hyacinthe. C'est 1h30 de route d'ici. Là, elle est à ma portée. Je suis à sa portée, tu vois. Puis en plus, elle vit avec son mari Stéphane, qui veut absolument me niquer sur la cuisine, là, tu vois. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis elle écrit, Sandrine Bénézé, salut les filles, je suis tout à fait d'accord avec vous toutes. Team Bisou Girl, ici aussi. Il se passe quelque chose, là, c'est dangereux. Magali, hein, jusqu'ici, une gentille fille, hein, elle faisait des jolis petits gribouillages. Hein, Magali, on a toujours dit qu'elle dessinait bien, bon, c'est pour lui faire plaisir. Déjà, sa mère lui disait à 2 ans, quand elle faisait des gribouillages sur son petit papier, ou sur... Ah, c'est mignon, ma fifi. Puis alors, du coup, elle croit qu'elle sait dessiner, Magali. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, allez. Waouh, c'est joli tes dessins, Magali. Et bien, même elle, à qui on dit qu'elle fait des beaux dessins, elle nous écrit, salut Sandrine, salut Benny, salut la team. Ah, Sandrine, tu sais, il faut pardonner à Benny. Ah, excuse-moi, ma petite Magali. Avec toutes ces femmes formidables, intelligentes autour de lui, c'est-à-dire nous, quoi, parfois, il doit se sentir un peu dévalorisé. Il faut le comprendre. Il faudra qu'on essaye de moins briller, ça serait plus sympa. Tu vois, en plus, elle est insinueuse, elle commence genre, gentille, bam, elle attaque, c'est tel un cobra. Mais non, mon Benny, je rigole, je te taquine aussi, c'est de bonne guerre, va. Merci pour ce super café, sympa les petits accompagnements au piano de ton fils, bravo à lui, ça anime bien le café, les bisous à tous les bisounours, de tout poil, et le tout
QI. Et de tout QI, de tout poil et de tout QI. Et encore plus de bisous et de câlins pour Manon. Merci Magali. Bon, Laetitia qui revient à la charge. Hello mon béni, the wonderful Miss Jackson and the Care Bears friends. Oui, je sais, il m'arrive de parler little, pas beaucoup anglais. Je suis trop forte, ma parole, mort de rire. Where is Benny? In the kitchen with Stéphane, à prendre une raclée culinaire. Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de méchanceté? Tu vois, moi j'étais content, Magali, elle finissait ça gentiment, puis là, bam, ça revint. Ben quoi? Chacun son tour, mon béni. Girls Power en action. Manon, Sandrine, Dave et toutes les coquines. Les copines, excusez-moi. Les copines, excusez-moi. Je me suis trompé. Go, go, go. Félicitations pour le futur petit coquin ou petite coquine. Allez, tu vois comme quoi je me suis trompé, mais c'était juste un lapsus révélateur de ce qui suivait, qui va venir agrandir la famille des bisounours. Manon, je t'ai en thème. Bisous, bisous, mon béni. Tu mets de la joie et de la bonne humeur dans nos cœurs. Et bisous, les amis. À demain. Daisy, d'accord, c'est une nouvelle, Daisy. Oui. Bonjour, les amis. Bon café à vous. Merci beaucoup, Daisy. Ça nous fait plaisir de te souhaiter la bienvenue. Chantou, bonjour tout le monde. Je ne sais pas partager, qu'elle dit. Oui, parce que je demande à je vais partager. Elle ne sait pas partager. Donc, normalement, sur ton téléphone, tu peux aller sur partager ou je crois pas bien un truc là pour partager. Et puis après, ça va te proposer d'aller sur ton Facebook ou quoi. Johan, salut Johan, enfin un homme sur cette chaîne. Bonjour Benny, la belle Jackson, merci pour toutes ces lumières, je pensais comme toi, je l'avais donc sorti presque aussitôt, hein, c'est sur le temps d'adaptation à la cage. Merci pour tout, c'est toujours un régal de te voir et de t'écouter. Bisous Love est-elle célibataire? Je suis pas jaloux. J'en profite, ma femme n'est pas là. Bye bye à tous. Bisous Love et tout ce que vous pouvez imaginer de plus fantastique. D'accord? Oui. Nathalie Gadebois, salut les amis, Benny Jackson, vraiment la musique dans le petit café est géniale, j'adore. Si vous pouviez encourager Timothy, parce que je lui ai demandé hier, je dis écoute, j'ai bien aimé mettre ta petite musique, hein, parce que ça c'est la musique qu'on avait inventée pour l'abonné 1000, hein, on avait fait cette musique, multitask man, multitask man, multitask man, multitask man. Et puis lui, c'est lui qui avait composé la musique. Puis je lui dis, tu pourrais pas la faire version un petit peu mélancolique, quand on doit saluer quelqu'un qui passe par un moment difficile, un truc un peu plus joyeux, hein, un truc un peu plus simple pour les filles, parce qu'elles ne comprennent pas toujours la musique compliquée, hein, compliquée la musique, donc un truc simple pour les filles, enfin, tu vois. Oh, vous avez vu tout ce que vous avez mis là, ok, bon. Les gens peints, War Team. Coucou tout le monde, j'avais une petite question. Quelle est la dimension d'une cage pour une perruche ondulée élevée à la main? Merci beaucoup. Élevée à la main par les parents, une perruche ondulée, là, ça prend une cage où elle va pouvoir quand même voler d'un perchoir à un autre, avoir un bel espace si elle est toute seule. Si jamais elles sont plusieurs, dès qu'elles sont 2 ou 3 ou 4 ou 5, ça prend même une belle petite volière, ça peut être intéressant. Il n'y a pas une taille spéciale, c'est juste qu'il faut que l'oiseau puisse avoir de la place pour voler, pour une perruche, hein, puisse voler d'un perchoir à un autre, qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc tu vois, regarde, tu vois mon visage là, ben, tu fais ça là, puis là on est dans la cage minimum, on parle d'un 40 cm, 40 par 40, 40 cm par 40, c'est une cage minimum pour une perruche. Après, c'est trop petit. Stéphane, tiens, Stéphane, le complice de Nathalie. Coucou les bisounours, je serais honoré de cuisiner avec Bisoulov. Tu vois, hier, j'ai dit que je voulais tu sais, comment on appelle ça, le faire paniquer, lui faire des erreurs. Non, 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 il prend ça, lui, comme un cadeau. Je vais faire des jaloux cuisiner avec une star. Bonne journée. Et à toi et à toute la famille, et surtout à la belle Jackson, et à tous les bisounours. Natacha de Pierra, notre Suisse, qui dit « Bonjour les bisounours, Diane, de tout cœur avec toi dans ton combat pour sauver tes plumeaux. » Oui, c'était assez touchant, hein, cette histoire de Diane. Tu es un modèle que beaucoup devraient suivre. Encore plein de bisous et d'amour pour Manon. Benny, merci pour tes conseils sur le harnais. Je vous tiendrai au courant des progrès de Théo à ce sujet. Je voudrais aussi remercier tous les bisounours de Facebook qui m'ont accueilli magnifiquement. De plus, vous êtes des amours pleins de j'aime et de gentils compliments.
et de commentaires. Une super réactivité des membres quant à nos questions. Je suis vraiment heureuse de vous avoir trouvé. Encore un plaisir de t'écouter à chaque fois, mon béni, et bravo pour cette communauté que tu as rassemblée. Et bisous love, t'inquiète, entre Blandes, tu es pas seul, hein, sur l'histoire du puzzle, hein, hier, l'histoire de Bisous love avec son puzzle en forme de coque. On se serre les coudes entre Blandes. Moi aussi, j'ai réussi un puzzle en 1 an, alors que sur la boîte, c'était écrit 5-7 ans. Elle est bonne celle-là aussi. Bienvenue ma chérie Natacha, tu es là chez toi. Allez, on va finir avec Bisous love. Yes. Alors Bisous love vient, elle est en voiture, elle est en train de se balader sur une route nationale, et puis là, bam, accident. Elle vient d'écraser, elle va voir la ferme juste à côté, elle vient d'avoir un accident, elle vient voir la ferme juste à côté, le fermier fait « Monsieur le fermier, venez m'aider, j'ai écrasé un poulet, que dois-je faire ?» Alors le fermier dit bah, « Bisous là, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, prenez-le et mangez-le. »« Ah oui, je suis d'accord avec ça, monsieur le fermier, mais qu'est-ce que je fais de sa moto ?» Jackson. Oui, c'est déjà la fin, mon bébé. Puis, parce que des fois, il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas, parce que en France, souvent, on appelle les policiers, on les appelle des poulets. Oui. Alors c'est pour ça, comme elle a dit qu'elle a écrasé un poulet, bon, en fait, c'est un policier, tu vois. Parce que les policiers, ils disent tous à chaque fois quand ils rentrent à leur travail, ils disent, bon, on retourne au poulailler. Ça vient de là, l'expression, mon bébé. Et les poulets, hein. Et voilà les poulets. Et puis, donc voilà. Elle ne sait pas quoi faire de la moto, Bisous love. Multitaskman777@gmail.com pour envoyer vos photos, pour m'écrire personnellement. N'oubliez pas de partager la vidéo. Merci de mettre des pouces. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite un excellent week-end. Si je vous fais rire, sachez que vous aussi, vous me faites rire énormément. Alors ça, c'est sûr, patron, on s'attend à ce que les filles se rebellent. Vont-elles être capables de nous faire une vidéo? Le tout, c'est est-ce que je vais accepter de la mettre dans le prochain café? C'est nous qui tenons le bout du bâton. Je t'aime, Jackson. Bye bye.